Bonjour à tous, nous en sommes à la 4e rencontre des fondamentaux de la foi chrétienne. Je crois à la résurrection de la chair. Dans la première vidéo, je reprendrai l'exposé du Père Louis-Marie. Quel sens cela a d'affirmer que Dieu nous appelle par-delà notre mort à la résurrection de la chair? Dans la seconde, pour prolonger notre réflexion, nous contemplerons la mosaïque de l'arbre de vie qui se trouve dans la basilique Saint-Clément de Rome. Pour commencer, il nous faut bien comprendre que la résurrection de Jésus n'est pas seulement un article de foi, ni même seulement l'article central de la foi, elle est le fondement de notre foi. Saint Paul écrivait « Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. » Avant de dire « je crois à la résurrection », l'Église dit « je crois en Jésus ressuscité ». Et si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est parce qu'il a vécu jusqu'au bout sa parole. Il lui a donné raison d'avoir aimé à en perdre la vie. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dieu est amour. Il n'est pas une représentation de nos désirs les plus primaires, un Dieu justicier, vengeur, une toute-puissance toujours menaçante. Il est un Dieu qui a un faible pour les faibles. Mais si Dieu est amour, cet amour ne peut pas davantage s'arrêter au moment de notre propre mort qu'il ne s'est arrêté au moment de la mort de Jésus. Dieu appelle ainsi tout être humain à participer à sa propre vie par-delà la mort en participant à la résurrection de son Fils Jésus. Mais toute la difficulté est de trouver les mots pour parler de cette vie après la mort. Dans la culture juive, celle de la Bible, on parle alors de résurrection, terme que l'on accompagne du terme de chair ou bien de celui de corps. Dans la culture grecque, celle notamment des philosophes, on parle d'immortalité de l'âme, d'incorruptibilité. Paul, qui s'adresse souvent à des chrétiens de culture grecque, emploie les deux registres de langage. Mais que veut dire résurrection de la chair ou du corps dans la culture juive? Rien d'autre que « moi je serai vivant en Dieu ». Du point de vue biblique, la chair ne désigne pas les cellules biologiques de l'être humain, mais la personne humaine tout entière, avec sa faiblesse et sa fragilité, mais aussi avec son enracinement dans la nature, dans un milieu, une culture. La chair inclut toutes les relations avec les personnes et les choses. C'est l'homme total. De même, le terme très proche de corps ne veut pas dire cellule biologique, mais ma vie, moi tout entier, ma personne, en tant qu'elle est sujette à la souffrance et à la mort. Alors, pourquoi ne pas parler, comme les philosophes grecs, d'immortalité de l'âme? Car la visée est la même, c'est dire que la mort n'est pas la fin de tout. Et c'est d'ailleurs le vocabulaire que l'Église a le plus souvent adopté depuis qu'elle a cherché à inculturer l'Évangile dans un monde qui était alors façonné par la culture grecque. Mais les Grecs pensent que l'être humain est une âme dans un corps, lequel est considéré comme une prison ou un tombeau dont il faut se libérer, si bien que la mort est une libération de l'âme. Pour les Juifs, il n'y a pas de séparation. L'être humain est corps animé.
Nous dirions en langage d'aujourd'hui corps signifiant ou corps parlant. Dire que l'être humain est chair ou corps, c'est dire que ce qu'il y a de plus spirituel en moi est inséparable de ce corps que je suis. Des relations qui, depuis le ventre maternel, m'ont tissé dans ma singularité la plus propre. Regards, paroles, marques de tendresse ou de détresse, service rendu. Dire que ma chair est promise à la résurrection, c'est dire que ce qui est appelé à vivre en Dieu, c'est moi, en tant que tissé, construit par ce riche et complexe réseau de relations à autrui et à l'univers. Cela non seulement n'a rien à voir avec la représentation matérialiste d'une réanimation de mes cellules biologiques, mais cela dit également quelque chose de bien plus riche que la représentation spiritualiste de l'immortalité de l'âme. Le Nouveau Testament nous offre une image très simple, celle de la semence qui doit mourir en terre pour être transformée en épi de blé. Elle nous fait comprendre que chacun, en Dieu, sera bien comme Jésus ressuscité, le même, mais tout autrement, le même comme corps, tout autrement comme corps spirituel, le même tout comme la tige verte de blé provient bien du grain jeté en terre, tout autrement comme il n'y a aucune ressemblance entre la tige verte et le grain lui-même dont pourtant elle provient. Je crois à la résurrection de la chair signifie que chacun de nous, chaque je, est appelé à vivre en Dieu par-delà sa mort. Ce je qui s'est construit dans sa plus haute spiritualité et singularité à travers son corps. Le corps, ce sont les relations qui se tissent par le langage, le ton de la voix, les postures, les odeurs, le toucher. C'est ce je, ce moi-je que Dieu appelle à la vie éternelle, le même, mais tout autrement.